l'ouverture du 8e plénum du comité central du PCV, 13e exercice sous l'égide du secrétaire général Nguyen Phu Trọng. De nombreuses entreprises exportatrices s'efforcent de reconquérir les consommateurs domestiques, mais le retour au marché intérieur n'est pas facile. Le Vietnam a obtenu des réalisations importantes dans la garantie du droit à l'éducation des enfants issus de minorités ethniques. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au journal francophone. Le 8e plénum du comité central du Parti communiste vietnamien PCV, 13e exercice, s'est ouvert ce lundi matin à Hanoï sous l'égide du secrétaire général Nguyen Phu Trọng. Ce plénum se penchera sur plusieurs questions importantes. Cela comprendra la situation socio-économique nationale, le budget de l'État pour l'année 2023, les prévisions budgétaires pour 2024, ainsi que le plan financier national pour la période 2024-2026. De plus, le plénum examinera la mise en œuvre de certaines résolutions adoptées par le comité central lors de son 9e, 10e et 11e mandat, y compris la stratégie de défense nationale dans la nouvelle conjoncture. Prononçant son discours de l'ouverture, le secrétaire général Nguyen Phu Trọng a demandé de mettre en lumière les lacunes et les défis à surmonter pour adopter des mesures adéquates. L'objectif est de défendre la souveraineté et l'intégrité territoriale, de maintenir la stabilité politique, de protéger la sécurité politique et sociale nationale, de promouvoir la culture vietnamienne et de maintenir un environnement pacifique et stable propice au développement. Le plénum se déroule jusqu'au 8 octobre. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a reçu aujourd'hui à Hanoï le ministre-président du Land de base Saxe, Stephen Weil. Ce dernier a estimé que le Vietnam était un partenaire important de l'Union européenne en Asie du Sud-Est et que la base Saxe souhaitait renforcer ses relations commerciales avec les partenaires vietnamiens. Stephen Weil conduit une délégation de plus de 50 membres, dont des représentants de plus de 30 entreprises allemandes, pour une visite de 6 jours au Vietnam. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a hautement apprécié le développement du partenariat stratégique entre le Vietnam et l'Allemagne. Il a proposé que les deux parties favorisent la coopération dans divers domaines, dont l'investissement, le commerce, la formation professionnelle et le travail, la transformation numérique et les énergies. Au cours des 9 mois de 2023, Hanoï est toujours en tête en termes d'attraction d'investissements directs étrangers, avec un capital enregistré de près de 2,53 milliards de dollars. Ce montant représente près de 12,5% du total des IDE enregistrés dans l'ensemble du pays. Hanoï est suivi de Hải Phòng, Ho Chi Minh Ville, Bắc Giang et Bình Dương. Le capital d'investissement total est 2,46 fois plus important qu'au cours de la même période de 2022. Parmi les 102 pays et territoires investissants au Vietnam, Singapour occupe la première place avec un capital total de plus de 3,98 milliards de dollars. La Chine arrive en deuxième position et le Japon en troisième. Le décaissement des IDE constitue toujours un pilier important de la croissance économique du Vietnam. Le Fonds monétaire international apprécie les perspectives de l'économie vietnamienne sur le moyen terme. En effet, le FMI vient d'annoncer sa conclusion des consultations au titre de l'article 4 sur la situation et la politique économique du Vietnam. Nous en saurons plus. Selon ce rapport, la forte reprise de l'économie vietnamienne en 2022 a été freinée au cours du premier mois de cette année en raison de la baisse des exportations due à la faible demande mondiale. Cependant, l'inflation est toujours maîtrisée en dessous du niveau cible de 4,5%. Le FMI estime que l'économie vietnamienne pourrait rebondir de nouveau sur le moyen terme avec le soutien des réformes structurelles. Le gros atout du Vietnam est d'avoir une grande marge budgétaire et un faible niveau d'endettement. La politique budgétaire est un outil très efficace que le Vietnam peut utiliser pour promouvoir la croissance alors que de nombreux autres pays ne le peuvent pas.
Le FMI recommande au Vietnam de continuer à améliorer l'environnement des affaires, de promouvoir les investissements dans les infrastructures, les énergies et l'éducation et d'améliorer la sécurité sociale pour soutenir les personnes vulnérables. Au cours des 9 derniers mois, le secteur agricole a réalisé un chiffre d'affaires à l'exportation de plus de 38 milliards de dollars avec un excédent de plus de 8 milliards de dollars, soit une augmentation de 22,5% par rapport à la même période de l'année dernière. Afin d'assurer en même temps les deux objectifs de sécurité alimentaire et de croissance des exportations, ce secteur affirme toujours son rôle de soutien de l'économie nationale, conformément à l'esprit de la résolution numéro 19 sur l'agriculture, les agriculteurs et les zones rurales. Avec une valeur de chiffre d'affaires de plus de 3,6 milliards de dollars, le riz est un produit dont le prix a connu une augmentation record de plus de 40% par rapport à la même période de l'année dernière. Le prix du riz a même atteint près de 650 dollars la tonne. Dans le segment haut de gamme, certaines entreprises vendent du riz parfumé entre 1000 et 1500 dollars la tonne. Bien que les prix du riz ont baissé à l'heure actuelle, de nombreuses entreprises estiment que le chiffre d'affaires des exportations de riz cette année dépassera les 4 milliards de dollars avec une production de 7,8 millions de tonnes. Certains pays traditionnels comme les Philippines, l'Indonésie et la Chine consomment beaucoup de riz et choisissent le riz vietnamien. Le riz vietnamien affiche toujours des prix élevés. Les fruits et le café sont également des produits qui présentent de nombreux atouts pour accélérer au quatrième trimestre. Au cours des 9 derniers mois, les fruits et les légumes ont atteint à eux seuls près de 4,2 milliards de dollars, soit une augmentation de près de 72% en valeur par rapport à la même période de l'année dernière. Même si les secteurs de la pêche et de la foresterie ont diminué d'environ 20% par rapport à l'année dernière, les 3e et 4e trimestres ont commencé à montrer des signes d'amélioration. Nous devons nous concentrer sur les avantages du marché et de l'industrie pour stimuler les exportations. Nous atteindrons certainement l'objectif de 54 à 55 milliards de dollars fixé par le gouvernement en 2023. Cependant, de nombreux défis demeurent. Les produits agricoles vietnamiens risquent d'être taxés sur les produits à forte émission, alors que les pays et les consommateurs du monde entier se fixent des objectifs de développement durable et de réduction des émissions. Le changement climatique affecte également de nombreuses industries clés du Vietnam, comme le riz, le café, les légumes ou les fruits de mer. Selon les prévisions, les crues dans le delta du Mekong seront faibles. Il s'agit là d'un problème pour améliorer la qualité des sols et la productivité. Cela entraînera des conséquences négatives sur les prochaines cultures d'automne-hiver et d'hiver-printemps. Pour atteindre un taux de croissance du PIB de 3 à 3,5%, les agriculteurs et les entreprises exportatrices doivent maintenir un bon contrôle de la qualité des produits en respectant les réglementations des grands pays importateurs. Cela aidera le Vietnam à construire un développement agricole rapide, durable et efficace. La première bourse de crédit carbone au Vietnam a été lancée le 29 septembre à Ho Chi Minh Ville. Il s'agit d'un centre de transaction de crédit carbone qui encourage les entreprises à passer à une technologie plus propre, à faibles émissions de carbone et plus efficace. En plus de l'objectif de réduire les émissions de carbone, la bourse de crédit carbone investit également dans la recherche sur les applications blockchain, garantissant ainsi la transparence, la fiabilité et l'efficacité dans la gestion, la location, le transfert, le calcul et le suivi des crédits carbone. Les scientifiques affirment que la création d'une bourse de crédit carbone est une solution importante pour que le Vietnam puisse atteindre l'objectif de zéro émission nette d'ici 2050. Actuellement, la demande sur les principaux marchés d'exportation du Vietnam ne s'est pas encore complètement rétablie. C'est pourquoi de nombreuses entreprises exportatrices dans les secteurs du bois, des vêtements ou de l'aquaculture s'efforcent de reconquérir le marché intérieur. Cependant, le retour au marché intérieur
n'est pas facile. Nous en saurons plus. Après avoir exporté avec succès ses produits à base de café vers plus de 10 marchés, cette entreprise a décidé de promouvoir ses produits sur le marché intérieur. Cependant, comme la marque est encore nouvelle pour les consommateurs nationaux, les coûts de promotion et de marketing constituent un grand défi. Pour le marché vietnamien, nous nous concentrons sur les plateformes de commerce électronique, ainsi que les ventes dans les supermarchés et les chaînes de magasins. Cela fait partie de notre stratégie de reconquête du marché intérieur pour compenser la baisse des exportations. Pour la filière des produits aquatiques, les changements dans les habitudes de consommation des Vietnamiens ont ouvert la possibilité aux entreprises d'approvisionner le marché intérieur en produits surgelés qui étaient auparavant uniquement exportés. Cependant, de nombreuses entreprises ont du mal à répondre à l'exigence concernant la logistique. En effet, elles manquent de moyens pour construire des réseaux d'entreposage frigorifiques et de logistique pour les systèmes de vente au détail. Lorsqu'elles participent au marché intérieur, les entreprises doivent allouer des ressources pour assurer elles-mêmes la distribution de produits à un vaste réseau de supermarchés à travers le pays. C'est un grand défi pour les entreprises qui n'ont pas suffisamment de ressources ou de réseaux logistiques. En 2021, le Premier ministre a approuvé la stratégie de développement du commerce intérieur d'ici 2030 avec une vision jusqu'en 2045. Le marché intérieur est considéré comme la base de la production et de l'exportation. Par conséquent, avec une stratégie appropriée pour exploiter le marché intérieur, les entreprises bénéficieront de politiques d'incitation du gouvernement. L'objectif est que d'ici 2030, le commerce moderne représente 38 à 42% du total des ventes au détail. Il s'agit d'un avantage pour les entreprises exportatrices ayant un grand potentiel en termes de capital, de technologie, de marketing et de connexion à la chaîne d'approvisionnement. Au cours des 9 premiers mois, les ventes au détail de biens et de services ont augmenté de 9,7% en glissement annuel, ce qui montre que le marché intérieur reste un pivot pour de nombreuses entreprises. Selon les experts, les entreprises devraient ajuster leur structure de produits pour répondre aux goûts des clients nationaux. De plus, elles devront améliorer la promotion de leur marque grâce à des campagnes marketing multiplateformes. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Aujourd'hui, 2 octobre, a lieu la journée de l'encouragement à l'apprentissage du Vietnam. Encourager l'apprentissage et créer des conditions favorables au développement de l'éducation est un objectif fondamental du parti et de l'État, en particulier dans les zones reculées, isolées et difficiles. Dans de nombreuses localités, les efforts sont déployés pour garantir l'accès à l'éducation des élèves issus de minorités ethniques. Une pièce de théâtre interprétée par les enseignants et les élèves de l'école primaire Ham Rong du chef-lieu de Sapa, province de Lào Cai. Le message est bien clair, aller à l'école est le droit de tous les enfants. Nous nous efforçons de moderniser la méthode pédagogique et le contenu des leçons pour qu'elles soient les plus vivantes et compréhensibles possibles. 99% des élèves de cette école sont issus de minorités ethniques. Depuis près de 15 ans, ces élèves peuvent étudier en même temps en vietnamien et en langue des Hmong. C'est un moyen d'encourager les enfants, mais aussi de les aider à absorber les connaissances de la manière la plus efficace possible.
Les élèves comprennent mieux ce que nous leur enseignons. La communication en langue Hmong nous aide aussi à mieux comprendre nos élèves. Dans notre province montagneuse de Lao Khe, 70% des élèves sont issus de minorités ethniques. C'est pourquoi les écoles s'efforcent d'intégrer dans le programme d'enseignement des contenus liés à la vie et aux droits des ethnies minoritaires. Selon une enquête menée en 2019, les enfants de moins de 5 ans dans toutes les provinces des minorités ethniques ont déjà accès à l'enseignement maternel. Les normes de l'enseignement primaire et secondaire universel sont garanties. Le Vietnam a obtenu des progrès en termes de garantie du droit à l'éducation des enfants de minorités ethniques. Nous pensons que cela créera des améliorations de la qualité des ressources humaines. Les enfants seront plus confiants dans leur vie et leur carrière. C'est également un objectif de la coopération entre l'UNESCO et le Vietnam. Partout où il y a des élèves, il y aura des écoles et des enseignants. C'est une tâche et une priorité absolue du secteur de l'éducation et des autorités dans les zones les plus reculées et difficiles. Le bouddhisme est étroitement associé à la vie spirituelle du peuple vietnamien. Ainsi, lors de la migration des Vietnamiens vers la Thaïlande, il y a des centaines d'années, ils y ont construit des temples et pagodes. Jusqu'à présent, en plus de leur signification spirituelle, les pagodes sont considérées comme un pont reliant les cultures des deux pays. Et dans le reportage suivant, nous vous invitons à visiter quelques-unes de ces pagodes. Située dans la rue Yawarat à Bangkok, la pagode de Tử Tế se trouve au milieu des rues animées. Il s'agit non seulement d'une ancienne pagode vietnamienne, mais aussi d'un refuge pour les soldats révolutionnaires vietnamiens en Thaïlande dans les années 1930 et 1940. Mon maître, le vénérable Thích Thiện Thật, était autrefois moine de la pagode Tử Tế. Il m'a dit qu'à cette époque, le président Ho Chi Minh et le vénérable Thích Bình Lương étaient camarades, car Ho Chi Minh est venu ici pendant qu'il participait aux activités révolutionnaires en Thaïlande. Durant son séjour en Thaïlande, l'oncle Ho a visité cette pagode et a reçu beaucoup de soutien du vénérable Thích Bình Lương. Non seulement le président Ho Chi Minh, mais aussi de nombreux dirigeants et soldats révolutionnaires du Vietnam ont également reçu l'aide du vénérable Thích Bình Lương. À près de 800 km de Bangkok, la pagode de Diệu Giác dans la province de Muc Đà présente une architecture bouddhiste vietnamienne. Après 5 ans de construction par des ouvriers vietnamiens, la pagode a été officiellement mise en service en 2016. Ce n'est pas seulement le siège de l'Association des Vietnamiens d'outre-mer dans la province, mais aussi un lieu de promotion de la culture vietnamienne auprès des Thaïlandais. Nous avons construit non seulement un lieu de pratique du bouddhisme, mais aussi un centre culturel pour tous les Vietnamiens de la province de Muc Đà pour célébrer les grandes fêtes nationales. Nous apportons ici des céramiques du Vietnam pour recréer l'ambiance des pagodes vietnamiennes, tout en préservant les valeurs culturelles traditionnelles de nos ancêtres. Située au centre de la ville d'Udon Thani, où vivent un grand nombre de Vietnamiens en Thaïlande, les moines de la pagode de Khánh An chantent quotidiennement des sutras vietnamiens transmis par leurs ancêtres. La pagode organise régulièrement des cérémonies de requiem pour les martyrs ou des cours de vietnamien pour les enfants, afin de préserver la culture traditionnelle de la nation. La pagode Khanan est une pagode vietnamienne, mais il existe des mélanges entre le bouddhisme vietnamien et thaïlandais à travers des rituels religieux. Nous effectuons tous les rituels bouddhistes de Thaïlande et du Vietnam pour promouvoir les bonnes valeurs culturelles bouddhistes dans la communauté. Il existe actuellement 23 pagodes vietnamiennes dans 8 provinces et villes thaïlandaises. Le bouddhisme vietnamien en Thaïlande a formé la secte Annam Nikai, et les moines ici portent tous des noms de damars en vietnamien. Les pagodes vietnamiennes sont désormais devenues un symbole spirituel et culturel de la communauté vietnamienne en Thaïlande.
Passionné d'explorer les cuisines du monde, le chef italien Federico Penzi a visité de nombreux pays pour rechercher de nouvelles saveurs et exprimer son amour pour la cuisine italienne traditionnelle. À son arrivée au Vietnam, Federico est immédiatement tombé amoureux du pays et de sa cuisine colorée. Audacieux, unique et révolutionnaire, Federico a choisi une manière tout à fait unique d'exprimer son amour pour la cuisine vietnamienne à travers des variations et des combinaisons de recettes. Rencontrons Federico Penzi pour découvrir son amour pour la cuisine vietnamienne et ses plats uniques. Né dans un petit village au cœur de la Toscane, en Italie, Federico a voyagé à travers le monde pour trouver l'inspiration et comprendre son amour pour la cuisine italienne traditionnelle. Mais il ne s'attendait pas à tomber amoureux de la cuisine vietnamienne. J'ai eu une toute nouvelle expérience lorsque j'ai goûté pour la première fois la cuisine vietnamienne. Ce qui m'impressionne le plus dans la cuisine vietnamienne, c'est la fraîcheur des ingrédients. La recette peut être simple, mais lorsque l'on ajoute les herbes, le plat est parfumé. Installé au Vietnam depuis près d'une décennie, se familiariser avec une culture complètement différente a aidé Federico à réaliser l'importance de la combinaison et de l'équilibre entre de nombreux éléments culinaires pour plaire aux convives. Fort de connaissances culinaires approfondies et d'une expérience acquise dans de nombreux pays, il a créé des recettes combinant une variété de saveurs vietnamiennes et internationales. Lorsque j'ai ouvert ce restaurant au Vietnam, j'ai réalisé que certains des plats que nous préparions n'étaient pas adaptés aux goûts locaux et cela m'a fait réfléchir. Comment puis-je résoudre ce problème sans perdre le goût original? Je me demande toujours quel autre élément je peux ajouter pour ne pas trop changer le goût apprécié des locaux. Rouleau de printemps trempé dans du beurre de cacahuète, rouleau de feuilles de riz à la banane recouvert de miel, gâteau à la gelée d'orange de binh che. Ces plats peuvent paraître étranges, mais ils ont une apparence très attrayante, suscitant l'intérêt de centaines de milliers de followers de Federico sur TikTok et Instagram. Outre sa cuisine professionnelle, le charme des courtes vidéos réalisées par Federico réside aussi dans ses conversations en vietnamien et sous-titrées dans un langage proche des jeunes. Le vietnamien est très difficile, mais je pense que la meilleure façon d'attirer l'intérêt des téléspectateurs est de parler leur langue. Je veux prononcer correctement les mots et les noms des ingrédients vietnamiens. Je pense que c'est un bon moyen de communiquer avec les gens d'ici. Federico a de nombreux projets pour aller plus loin dans son voyage avec la cuisine vietnamienne. Pour améliorer son vietnamien, il coopérera avec des chefs locaux pour apprendre davantage de plats vietnamiens typiques. J'ai l'intention de coopérer avec des chefs locaux. J'aime beaucoup cuisiner avec mes tantes, car elles gardent toujours les secrets culinaires traditionnels. La fête de la mi-automne approche, donc je veux coopérer avec les chefs vietnamiens pour faire des gâteaux de lune avec eux de manière traditionnelle, tout en les rendant plus intéressantes. J'apprécie vraiment ma vie ici parce que le Vietnam m'a beaucoup donné, notamment en cuisine. À l'avenir, j'espère que davantage de Vietnamiens suivront ma chaîne et essaieront de cuisiner mes recettes à la maison. Ce sera alors un succès pour moi. Les variations de plats vietnamiens, avec des nuances d'Europe occidentale du chef italien Federico Penzi, mettent non seulement en valeur la diversité de la cuisine vietnamienne, mais sont également la clé pour relier les cuisines
les cultures et les peuples des deux pays. Voici les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam. C'est la fin du journal francophone. Merci pour votre attention. Au revoir et à la prochaine.